Bonjour à tous, bonjour depuis Taïwan toujours et bienvenue dans cette seconde vidéo, dans cette seconde étape de notre challenge du mois d'août qui consiste à se familiariser et commencer à interagir avec notre système nerveux. Alors au cours de la première étape, je vous ai invité lors de ces 3 derniers jours à prendre le temps de vous reconnecter avec les sensations de votre corps. Et je vous avais invité à explorer que l'arrière de notre tête dégage un ressenti différent de notre corps, qui permet de nous mettre en relation avec le langage du corps, qui est un langage sensationnel. Et de cette manière, commencer à explorer les profondeurs, la texture, les recoins de notre corps sensationnel, et de découvrir aussi que c'est un corps en mouvement. Le corps sensationnel est en mouvement. Je serais vraiment curieuse de savoir, au cours de ces 3 jours, qu'est-ce que vous avez exploré? Quelles ont été vos découvertes de ce corps sensationnel? Qu'est-ce qu'il vous a appris? Je pense qu'il vous a peut-être appris que souvent, notre quotidien est dans une dynamique qui n'est pas la dynamique de notre corps sensationnel. Que parfois, on est vraiment... notre corps a besoin de lenteur, de beaucoup plus de lenteur que ce que notre quotidien nous amène à générer en termes de dynamique. Parfois, vous aurez peut-être noté qu'au contraire, le corps est en train de contenir une énergie qu'on n'est pas capable de mettre en place parce que peut-être les conditions ne sont pas propices à déployer cette énergie. Ça peut être une des explorations. Et je suis sûre que vous en avez eu beaucoup d'autres, donc dites-moi en commentaire quelles ont été vos découvertes au cours de ces 3 premiers jours. Je suis vraiment curieuse d'en savoir plus. Et pour cette seconde étape, je vous invite à explorer votre mise en relation. Parce que nous sommes des corps relationnels, nous sommes des êtres relationnels. Et là, à nouveau, je vais vous parler un peu de système nerveux. De neurosciences. Notre système nerveux, certes, habite notre corps, mais le système nerveux ne se limite pas au corps. Et je vais vous inviter là directement à une petite expérience somatique, que j'aime bien réutiliser le mot que j'ai appris auprès d'une de mes enseignantes, qui s'appelle Bonnie Bainbridge Cohen, qui parle de somatisation. Donc on va faire l'expérience de notre corps somatique, de notre corps sensationnel, de notre corps de vie. Il y a cette petite somatisation. Et je vous inviterai à décoller les yeux de l'écran et à regarder autour de vous quel est l'environnement dans lequel vous vous trouvez maintenant. Et vous notez peut-être qu'en vous éveillant à cet environnement de manière consciente en ce moment, vous découvrez un environnement visuel. Vous notez plusieurs couleurs autour de vous, plusieurs textures, plusieurs éléments. Et vous notez sans doute aussi que vous êtes dans un environnement sonore. Si vous êtes comme moi en Asie, il y a beaucoup de bruit ici. Mais où que vous soyez, vous pouvez noter différents sons. Vous pourriez également utiliser votre toucher, votre peau, peut-être celle de la main, et noter que vous êtes dans un environnement aussi de texture. Il y a plusieurs textures à votre portée. Différents éléments si vous le sentez, si vous le souhaitez. Vous êtes aussi dans un environnement qui vous donne accès à différentes odeurs. Vous pourriez utiliser votre sens olfactif. Respirez l'air que vous avez autour de vous et notez qu'il y a peut-être différentes senteurs. Via la peau aussi, vous pouvez noter peut-être la texture de votre peau et notez qu'il y a des endroits de votre peau où vous sentez de la fraîcheur, sentez de la chaleur. Peut-être cette chaleur vient du ciel, peut-être vous avez le vent contre votre peau. Et quel que soit le sens que vous explorez, commencez à réaliser que ce sens qui appartient au corps vous met en relation avec votre environnement. Si vous êtes sur l'observation d'une couleur,
je vous inviterai à noter que différentes couleurs vous touchent de manière différente. Et que vous devenez donc présent à ces objets qui sont en dehors de vous, mais vous y êtes présent. Qu'ils vous impactent, mais qu'ils sont également différents de vous. Qu'ils ne sont pas vous, mais vous êtes en connexion avec, vous êtes en relation avec ces éléments. Vous pouvez choisir une couleur particulière ou continuer à explorer un sens, un autre sens que celui de la vie. Et je vais vous inviter à vraiment vous concentrer sur ce sens uniquement, sur cet élément uniquement que vous êtes en train d'explorer, d'être en connexion avec, d'être en relation avec. De vous laisser absorber par cette exploration. Moi, je suis en train de fixer mon regard sur une fleur violette. Une belle couleur, un beau mauve. Et je vous invite vraiment à vous laisser absorber par cet élément. Essayez de choisir un élément agréable. Agréable à observer, à apprendre en vous-même via votre sens que vous êtes en train d'explorer, d'utiliser pour cette mise en relation. Et notez que cet élément que vous explorez, que vous absorbez, vous affecte d'une manière particulière. Peut-être qu'il y a une détente dans le corps que vous pouvez savourer grâce à l'ouverture de l'arrière de votre tête. En notant quelles sont les sensations qui habitent votre corps dès lors que vous vous laissez explorer et vous vous laissez absorber cet élément qui s'offre à votre sens. Donc à travers cette petite somatisation, mon invitation c'est de vous faire prendre conscience à quel point on est des êtres relationnels. On peut être en relation avec tout ce qui nous entoure grâce à nos sens. On a les 5 sens, mais on en a d'autres également, mais on va se concentrer sur les 5 sens dans le cadre de ce challenge. Donc on est en connexion, on est en relation avec tout ce qui nous entoure. Donc notre système nerveux, notre capacité à nous ressentir dépasse les frontières de notre corps. On est en connexion avec notre environnement en permanence. Ce qui fait que les contours de notre système nerveux deviennent de plus en plus flous. Est-ce que c'est vraiment limité à notre corps? En fait non, parce que notre corps nous donne accès à ce qui se trouve autour de nous, à ce qui se trouve dans notre environnement. Et en explorant cette mise en relation de notre corps, on commence également à explorer notre subjectivité. C'est-à-dire de quoi est faite cette mise en relation. Ou si je transforme cette idée sous forme de question, c'est comment suis-je en train d'être en relation? Comment suis-je en train d'être en relation? Et c'est l'exploration à laquelle je vais vous inviter dans le cadre de cette seconde étape. Pour les 3 prochains jours, vous posez cette question. Comment suis-je en train d'être en relation avec ce qui m'entoure ou avec ce qui m'habite? D'accord? Comment suis-je? J'attends que ce camion passe. Retrouver un petit peu plus de calme. Comment suis-je en train d'être en relation avec ce qui m'entoure? Par exemple, pour vous donner un exemple vraiment très concret et instantané, quand je fais cet exercice de m'ouvrir à mon être relationnel, ma dimension relationnelle, je découvre que vraiment l'Asie est un pays très bruyant. Pour faire cette vidéo, j'ai vraiment marché autour de là où j'habite et j'ai vraiment
parcouru plusieurs lieux que j'apprécie, que j'aime, à travers lesquels j'aime me promener, mais en réalisant c'est trop bruyant, je ne peux pas faire cette vidéo. Et même ici, ça laisse à désirer. La quiétude de l'endroit laisse vraiment à désirer. Il y a beaucoup de scooters en Asie, ça génère beaucoup de bruit, il y a beaucoup de trafic. Et donc je réalise que waouh, quand je m'ouvre à cette dimension de mon être, cette mise en relation, je réalise que je peux inconsciemment intérioriser beaucoup peut-être de frustration ou d'énervement, d'insatisfaction en raison d'à quel point Taïwan est un pays bruyant, à quel point cette ville, je suis aussi dans le centre-ville, donc est un endroit, un environnement bruyant. Et cette information, pour rester dans l'esprit de la première vidéo, qui est l'esprit de l'accueil, de la présence et du non-jugement, cette information, elle peut générer en moi de la frustration ou elle peut également être accueillie dans un espace de non-jugement. Et je peux me servir de cette information, de cette ouverture à mon monde relationnel, à mon être relationnel, à ma subjectivité, pour réaliser que, étant donné les situations, les circonstances dans lesquelles je vis, je dois faire attention à privilégier des moments de silence, parce que je ne suis pas naturellement dans un environnement silencieux. Et donc je dois faire attention au quotidien à me nourrir de silence. Et dans ces moments de silence, à m'ouvrir de nouveau à ma mise en relation, à ma subjectivité, à ce silence. Et m'ouvrir à quel point il est délicieux d'être bercé dans le silence. Okay. Donc ça, c'est une mise en application directe qu'on va également explorer dans les prochaines étapes de ce challenge. Quel est l'intérêt de s'ouvrir à sa mise en relation, à son être relationnel? Quel est l'intérêt de s'ouvrir à son être relationnel? C'est de commencer à s'ouvrir à tout ce qu'on est en train d'emmagasiner en soi de manière inconsciente. À nouveau, le système nerveux a une branche autonome, elle fonctionne par elle-même, elle est automatique. Le système nerveux a pour fonction de se connecter en continu à son environnement, à scanner son environnement, à scanner de quoi il est fait. Et puisque c'est une fonction automatique, elle est inconsciente. Et une autre fonction du système nerveux est d'enregistrer tout ce qui est en train de se passer. Donc on enregistre inconsciemment ce qu'il se passe. Et une autre personne dont j'aime beaucoup suivre les enseignements, qui s'appelle Luis Mojica, dit que son point de vue sur le corps, c'est que le corps est notre inconscient. Le corps nous donne accès direct à notre inconscient. Et j'aime beaucoup cette vue parce que dès lors qu'on s'ouvre à sa subjectivité, on réalise qu'on est en train de contenir dans son corps la réactivité à notre environnement. Que notre corps emmagasine et retient tout ce qui se passe autour de soi de manière inconsciente. Mais on peut en devenir conscient, et on en devient conscient dès lors qu'on ralentit, dès lors qu'on détend l'arrière de notre tête et qu'on s'ouvre aux sensations que notre corps est en train de contenir. D'accord? Donc pour cette seconde étape, je gardais cette vidéo vers 15 minutes de longueur, donc je vais clôturer petit à petit cette vidéo. Cette seconde étape, je vous invite à observer à quel point vous êtes en relation avec ce qui vous entoure, avec votre environnement. Ok, observez que vous êtes constamment en train d'être affecté par ce qui vous entoure et que cet affect va avoir une empreinte sur votre corps. Elle va se manifester dans votre corps. Okay. Si vous êtes dans des environnements bruyants comme moi, vous allez peut-être sentir différentes parties du corps qui se contractent. Okay. Si vous êtes dans un environnement qui vous enchante ou en contact avec un élément sensoriel qui vous fait du bien, votre corps va également y réagir d'une manière différente.
avec une détente sans doute. Et vous allez donc être dans l'exploration continue de votre corps sensoriel à nouveau. Mais on explore le corps sensoriel dans sa dimension relationnelle. Et je pense que je vais garder simplement cette vidéo ici. Cette seconde étape est suffisante et déjà, je pense, cette invitation est déjà largement suffisante. Donc, explorez votre corps sensationnel dans sa dimension relationnelle. D'accord? En prenant vraiment conscience d'à quel point vous êtes en relation avec ce qui vous entoure. Et aussi, parfois, c'est en relation avec ce qui nous habite. Ok, parfois on est en train de contenir des tensions parce qu'on est en relation avec quelque chose, mais que cette tension, elle va générer elle-même plus de tension. Et tant qu'on n'en devient pas conscient, c'est un peu l'effet boule de neige. C'est l'effet boule de neige. On génère plus de tension tant qu'on en devient inconscient, tant qu'on en demeure inconscient, ou tant qu'on s'empêche de la ressentir. Donc, je vous laisse ici dans cette exploration à la fois de votre être sensationnel et de votre être relationnel. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair à nouveau, dites-le moi en commentaire et je serai ravie de revenir vers vous. Je vous souhaite une belle exploration de votre être relationnel. N'oubliez pas de télécharger le fond d'écran que vous aurez reçu dans le mail. Si vous avez difficulté à le télécharger, dites-le moi en commentaire, comme ça je l'envoie à nouveau sur Facebook et ça sera plus simple pour vous pour le télécharger. Et voilà, je vous laisse ici. Belle exploration à tous et à très vite.